Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. La reprise approche et aujourd'hui on va vous faire une vidéo récapitulative de tous les transferts qui ont été effectués durant l'intersaison. On est très pressé évidemment de reprendre cette saison et vous allez le voir, il y a eu beaucoup de changements dans les équipes de D1 de futsal. Du côté de l'AC Ajaccio, le promu, on retrouvera Kenan Fristo qui est de retour au club et également Elias Essaguir, un joueur espagnol qui vient d'Italie et qui va certainement nous montrer des choses intéressantes. Du côté de l'Étoile Lavalloise, le champion de France en titre, les Mayennais nous ont proposé un recrutement XXL. Wassini Guerriot, l'ancien joueur du Nantes Métropole, sera de la partie, accompagné également de Nelson Lutin, deux internationaux français qui vont certainement faire vibrer l'espace Mayenne. On retrouvera également Anatole Melen, l'ancien joueur nantais qui est de retour dans son club formateur, et également Abel Ferreira, un jeune joueur international U21 qui nous vient du Squadra Mouscron, les Lavallois évidemment qui feront encore office de favoris cette saison. Du côté de Kingersheim qui s'était sauvé à la toute dernière seconde l'année dernière, on s'en souvient, recrutement d'Oumani Dembélé, l'international U23, ancien joueur de Paris Acaza. Il sera accompagné de Amouja Sakuna, ancien joueur d'Access et de Clichy, lui aussi international U23. Voilà donc du côté des Alsaciens, il y a eu énormément de recrues aussi de leur côté, on vous a cité les principaux, les joueurs de Kingersheim qui vont évidemment essayer de faire une meilleure saison que l'année dernière. Du côté des Béthunois, un mercato très intéressant également avec l'arrivée de Sofiane Medjahed, l'ancien joueur du Mouveau Lille Métropole, Raoul Villaverde aussi, l'espagnol très combatif qui jouait à Kingersheim, et évidemment un de nos chouchous en D1 de futsal, Finéo, qui sera aussi du côté de Béthune. Ça promet de belles soirées du côté du palais Henri Louchard et en tout cas on est très heureux de retrouver ces joueurs en D1 de futsal. Place maintenant à l'ambitieux club du Gol Futsal, lui aussi promu, avec l'arrivée notamment de Pedro Coelho, un ancien international portugais qui va amener toute son expérience dans l'équipe rhodanienne. Gol qui a recruté également Bruno, un joueur brésilien qui évoluait l'année dernière en Slovénie, et également César Casano, un joueur espagnol virevoltant sur le côté. Ces joueurs qui vont accompagner la jeunesse du club de Gol. Ça promet en tout cas une très belle saison du côté de Gol, on suivra ça évidemment avec un objectif principal, le maintien. Du côté d'Hérouville, justement, un club qui est de retour en D1 de futsal, et quand on parle de retour, Abdelila Allah rejoint de nouveau le club d'Hérouville et il retrouvera évidemment Samir et Nabil, ses frères. Du côté des gardiens, changement avec Ricky Palazzone, le gardien qui évoluait déjà à Hérouville et qui sera lui aussi de retour pour garder les cages normandes. Place maintenant au Kremlin Bicêtre United qui a sans doute fait l'un des recrutements les plus ambitieux de ce début de saison. 3 internationaux français tout simplement, Ayoub Sadawi, Boulaïba et Roni Zakei rejoignent les rangs du club du Val-de-Marne, accompagné également de Jesulito, un joueur qui a l'habitude de la D1 futsal espagnol. Ça promet de chaudes soirées du côté du gymnase du Casse, le KB qui va vouloir retrouver un petit peu sa gloire d'antan. Du côté des éléphants du Nantes Métropole Futsal, eux aussi gros recrutement durant l'intersaison avec déjà le retour d'Arthur Tchatchet, le pivot qui évoluait au Kremlin Bicêtre, est de retour chez lui à Nantes et il sera accompagné de 2 internationaux français, Michael de Sandrade qui après 3 saisons à l'UJS Toulouse a décidé d'aller tenter l'expérience nantaise, et ces 2 joueurs qui seront accompagnés aussi de Mamadou Touré, le 2e meilleur buteur de la saison dernière, qui rejoint également les rangs de l'équipe nantaise. Ça nous promet une très belle équipe et on suivra ça évidemment avec attention. Du côté du club de Paris Acaza, pour l'instant, une seule recrue a été annoncée. Adam Adé, l'ancien international français, est de retour sur les parquets de la D1 de futsal. Pour le reste, c'est un petit peu le jeu du silence sur les réseaux sociaux. On ne sait pas, on va attendre de voir si d'autres recrues seront annoncées. Normalement, il devrait y en avoir d'autres.
Du côté du Sporting Club de Paris, le club vice-champion de France, il y a eu beaucoup de départs mais aussi de belles arrivées avec notamment Jérôme Pasquier, l'ancien joueur du Mouveau Lille Métropole, qui sera accompagné également de Nama Traoré, l'ancien pivot de Marcouville. Ces deux jeunes joueurs seront aussi suivis par une légende du futsal, Fernandinho, ancien joueur du Kairat Almaty et champion du monde avec le Brésil. Et puis on l'a appris il y a quelques jours, la blessure de Lyon De Freitas malheureusement, qui sera remplacé par Darcio Forgiarini, l'ancien gardien du Mouveau, prompt rétablissement à Lyon. Le Sporting qui aura encore une belle équipe et qui sera à surveiller cette saison. Place maintenant au Toulon Elite Futsal qui a vu le retour de Mozab Sarghini qui était à Pastat l'année dernière et qui retrouve le club. Et enfin on suivra Amar Merabaï, transfuge de ALF, lui qui a été le meilleur buteur de la R1 du côté de Lyon. Une recrue très intéressante qui va essayer de faire trembler les filets également en D1 de futsal. Et enfin du côté de l'UJS Toulouse, déjà un retour avec Issam Hassen qui retrouvera son grand frère Youssef, lui qui jouait au Lille Métropole depuis 2 saisons. Il sera de retour dans son club de cœur, accompagné également de Nicolas Menendez, l'international français quitte Béthune pour retrouver ce club de Toulouse qui sera évidemment encore une équipe à suivre cette saison. Voilà donc pour les principaux transferts de cette intersaison. Évidemment, on va se donner rendez-vous très vite avec la première journée de D1 de futsal. Ça sera samedi 2 septembre avec 6 matchs à suivre et on se retrouvera également lundi 4 septembre pour la première émission de rentrée 100% futsal. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Vive le futsal!